Guillaume, cette maison-là, puisque je lui ai dit que j'ai cette maison. Esther Jaoui, comment tu vas? Tous ses collaborateurs sont passés là-bas, Au dans royaume. cette maison. Écoutez, hein? Qui pour prendre un café, qui pour dîner. Mais cette maison, ce n'est que du matériel, ça ne m'intéresse pas. Si Dieu veut, j'aurai d'autres maisons. Mais ce que je regrette dans ce que Alassane fait, au royaume. même si c'est 30 secondes, qu'il considère que je l'ai aidé, cette maison-là, c'est autant de Gbagbo que je l'ai acquise. Quand je dis acquise, c'est quoi? C'est très simple. Je devrais être logé à ma qualité de Premier ministre. J'étais logé à l'hôtel du Golfe. Le président Gbagbo un jour m'a dit le Premier ministre de Côte d'Ivoire ne peut pas loger à l'hôtel. Il faut qu'on lui trouve une résidence officielle. Yako. Le ministre de la Construction et le ministre de l'Économie se sont concertés. On devait me donner la maison à la Corniche, là, l'ancienne maison où le président Bédier logeait. Rien que la réhabilitation de cette bâtisse revenait à 7 milliards de francs CFA selon le BNET. 7 milliards. J'ai dit que je ne pouvais pas accepter cela. Et un des ministres est venu nous proposer d'acquérir une maison à 1 milliard et quelques qui reviendrait, qui me reviendrait après mes fonctions. Je n'ai jamais rien signé. On a eu l'autorisation de faire cette opération régulière depuis 2008. Et celui qui m'a permis d'avoir une résidence à Abidjan s'appelle Laurent Gbagbo. Et celui qui vient me l'arracher s'appelle Alassane Ouattara. Oui, le paradoxe. Je me suis battu. J'ai été porte-parole, président d'une rébellion qui a combattu Laurent Gbagbo. Vraiment. Et c'est Alassane, au lieu de me donner 10 maisons, m'arrache. Et il me fait passer pour un receleur. Il me criminalise. Simplement parce que j'ai dit que je n'étais pas d'accord avec le RIDP unifié et sacrilège. J'ai osé aller parler avec Bédier. Si cette maison peut lui faire du bien, qu'il la prenne. Oh, vraiment. Moi, mon père n'était pas milliardaire. J'ai dormi dans la case au village. J'aurais toujours une case pour dormir. Ouais. Mais je vous fais remarquer que ce n'est pas Gbagbo qui m'a arraché maison, hein. C'est Alassane. Ouais. On me dit, Monsieur Soro, oui, vous avez insulté Alassane, vous avez, comment on appelle, été impoli avec... Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Ah bon? J'ai été impoli à Alassane, j'ai mal parlé à Alassane, c'est ce qui justifie qu'il demande à la justice de me condamner à perpétuité, qu'il demande qu'on m'arrache une maison et qu'on me condamne à 20 ans. Oui. Partagez les gars. Franchement. Donc qu'est-ce que Gbagbo aurait dû me faire alors? Point d'interrogation. Contre qui
on a pris les armes. La question là, elle reste posée. Qu'est-ce que Gbagbo devait faire à Guillaume Soro? Si vous voyez que Guillaume Soro là, quand Gbagbo dit appel de Benoît, il dit je suis partant. Trop c'est trop, il dit il est partant. Parce que quand Guillaume Soro s'assoit, et puis il voit ce qui se passe là aujourd'hui là, mais il y a un souci. Comment lui, qui a combattu pour Ouattara, c'est lui aujourd'hui, quand on veut condamner à perpétuité et à 20 ans, Gbagbo lui donne maison, vous lui arrachez la maison, vous le condamnez à 20 ans. Alors que lui là, il était à la tête de la rébellion qui a combattu Gbagbo. Donc Gbagbo devait faire quoi de Guillaume Soro? Là où Gbagbo a eu la force de pardonner Guillaume Soro là, et ils ont eu la force de lui donner 20 ans et perpétuité. Là où Gbagbo a eu la force de donner une maison à Guillaume Soro là, et ils ont eu la force d'arracher la maison et lui donner 20 ans. Là où Gbagbo a eu la force d'amnistier la rébellion de Ouattara et les chefs rebelles, tous les rebelles là, Ouattara a eu la force de condamner Guillaume Soro à perpétuité. Gbagbo devait faire comment de Guillaume Soro? C'était le poteau. Si on va sur la logique de Ouattara là, mais Gbagbo devait mettre Guillaume Soro au poteau. Mais c'est Gbagbo même aujourd'hui. Quand il a rencontré Ouattara il y a de cela 2-3 ans, il dit il faut que le premier ministre de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, rentre. Ouattara dit jamais de la vie. Ça là, est-ce que Gbagbo n'est pas humain? Est-ce qu'on a besoin de dire qu'on est pro Gbagbo, qu'on fasse la cour de Gbagbo? Pour les esprits candides. Quand on parle de ça, non, c'est des pro Gbagbo. Allez vous faire foutre. Et les hommes d'ailleurs. Quand on parle de ça, l'évidence là, parce que moi je marche selon ce que mon président, où il marche là, ça va qu'il marche, il marche. S'il dit va à gauche, je vais à gauche. S'il dit va à droite, je vais à droite. Quand il me pose la question, qu'est-ce que Gbagbo devait lui faire? Comment nous on peut se lever encore, aller demander pardon à Ouattara qui avait Guillaume Soro dans la merde? Non, sérieusement, comment quelqu'un on lui arrache sa maison, on lui donne 20 ans de prison, on lui donne perpétuité. Et puis, Guillaume Soro va dire sous le Paris, va à gauche et moi je vais à droite. C'est que moi je n'ai rien compris. Soit c'est mon leader, soit je suis son leader. Mais comme je ne suis pas son leader là, et que c'est pas mon leader là, moi je suis où il va. Et comme certains sont les partisans de peu de foi, mais le GPS là, il faut la foi, il faut de la résilience, il faut du courage, il faut de la discipline. Parce que lui-même il s'interroge, qu'est-ce que Gbagbo devait lui faire? Mais Gbagbo, il peut s'en foutre de M. Guillaume Soro, permettez-moi de l'expression. Mais Gbagbo rentre au pays là. C'est lui-même qui devient maintenant l'avocat de Guillaume Soro auprès de Ouattara pour qu'il rentre au pays. Je dis que c'est surréaliste. Mais Gbagbo, c'est un homme d'État. Il a pardonné le monsieur. Un homme d'État, c'est sa capacité à pouvoir pardonner. Un homme même qui craint Dieu, sa capacité à pouvoir pardonner. Et Gbagbo, il remplit les critères. Il a coché les cases. Oh, allô? 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 Je suis en direct. Oh. Gbagbo remplit les cases. Vous savez, Gbagbo donne maison à Guillaume Soro. Ouattara arrache, il donne 20 ans. Ouattara dit que Guillaume Soro veut faire coup d'État. Un coup d'État imaginaire. Il faut préciser, un coup d'État imaginaire. Un coup d'État factice. Il lui donne perpétuité. Mais Gbagbo même, contre qui ils ont pris des armes là, Gbagbo devait donner quoi à Guillaume Soro? Guillaume Soro pose la question. Il faut qu'on réponde. C'est-à-dire qu'un homme sensé là, il doit répondre à cette question-là. Guillaume Soro, là, quand il a assis, il fait son rétrospection, voilà. Et puis il se dit, mais attends. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé à Ouattara? Et puis il regarde, mais attends. Non, il y a quelque chose qui n'a pas marché. C'est lui son destin qui est entre ses mains. Personne ne peut contraindre Guillaume Soro à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Il sait, c'est lui qui vit la douleur de l'exil. Et aujourd'hui, là, il dit non, qu'il n'est pas dedans. Il sait ce qui est bon pour lui. Mais des cadres, pas de moindres, sont partis. Il dit, allez-y, bon vent, bonne chance à vous. Mais Étoile n'est pas connecté parce que j'ai une vidéo que je lui avais envoyée là, où le président Guillaume Soro parle en 1 minute là, vraiment, c'est dans mon téléphone ici là. Si vous me permettez, je peux envoyer ça.
Est-ce que vous me permettez? Attendez, je vais voir si j'ai ça ici. C'est bon, j'ai trouvé, c'est bon. J'ai trouvé. J'ai trouvé, merci. J'ai trouvé, merci. Mais le monsieur là, il sait ce qui est bon pour lui. Pourquoi? Parce que lui, c'est lui qui vit la souffrance, l'humiliation. Il s'est dit, mais dans le combat qu'il a fait contre Babo, c'est zéro. Mais le bilan, c'est quoi? Il est bilan en exil. Le bilan, c'est quoi? Il a 20 ans. Le bilan, c'est quoi? Il a perpétuité. Voici le combat que lui, il a fait contre Babo. Voici le bilan qu'il a. Mais un homme réfléchi. Mais il dit quoi? Il dit non. Vraiment, le jeu le jeu ne valait pas la peine. Cette aventure ne valait pas la peine. Pourquoi? Parce que, c'est quoi? Le bilan, il est quoi? C'est lui maintenant que les larbins du FDL l'insultent matin, midi, soir. Il dit, il faut que Guillaume se vienne demander pardon. À qui? Il ne faut pas pleurer le sort de Guillaume Soro parce qu'il n'a pas un sort. Et puis, il ne demande pas à quelqu'un de s'apitoyer sur son sort. Oui, il faut préciser à certains individus. Il ne faut pas pleurer pour Guillaume Soro. Je parle de RDR. Non. Il n'a pas un sort à s'apitoyer dessus. Il n'a pas demandé à quelqu'un d'être son avocat. Et puis il n'a pas de pardon à demander à quelqu'un. Non, non, non. Il va demander pardon par rapport à qui et par rapport à quoi? On ne peut pas le contraindre. Réconciliation sincère. Il a parlé en français. Mais réconciliation de la soumission, non, il ne le fera pas. Et donc, il ne faut pas s'apitoyer sur son sort. Le temps qu'il est en exil, là, ça ne regarde personne. Ça n'engage que lui. Et je vois certains dire non, il faut que M. Guillaume se demande pas à qui. Mais vous n'êtes pas nés ensemble. Vous n'êtes pas des Siamois. Oui, certains, il manque de contenu. Ils vont dire, M. Guillaume, il va demander pardon par rapport à quoi? Moi, je veux juste savoir. Le jour qu'il souhaite, il va se lever pardon. C'est-à-dire que c'est lui qui a son calendrier. Il va demander pardon à personne. Et puis il ne sera influencé par personne. C'est quand même un monsieur. Il a déjà dépassé 50 ans. Donc ce n'est pas aujourd'hui. Il va se laisser, comment dire, manipuler comme quand il était jeune. Il a été manipulé pour rejoindre une rébellion. Il a pu les devant. Il pourrait laisser sa vie là-bas dedans. Mais aujourd'hui, avec du recul, mais il préfère être constant. Et puis il dit plus jamais ça. C'est là on veut l'infantiliser. Après l'avoir criminalisé et condamné, humilié, on dit non, il faut l'influencer. Je suis désolé. On t'humilie, on t'insulte, on te condamne, on t'exile, et on dit qu'il faut demander pardon. Même Oufo, même là, dans son Oufoya là, il a envoyé des gens chez Babo, en exil, proposer de l'argent. Babo a dit non. Oui. Babo a préféré la dignité que de prendre l'argent. Un jour, il est rentré. Et aller écouter le discours de Babo devant Oufo Boigny. Parce que Oufo, ça lui faisait mal. Et c'est comme ça, aujourd'hui, Guillaume sera à l'extérieur, là. Ça fait mal à Alassane Ouattara. Voilà pourquoi on envoie des larbins, des zozos, des zigotos, pour venir faire des vidéos pour l'insulter. C'est la douleur. C'est l'exil de Guillaume Soro qui les fait mal. Il est dans l'AES. Est-ce qu'il vous a demandé quelque chose? Il est au Mali, il est au Burkina. Ça vous regarde en quoi? Ça vous regarde absolument rien. Le monsieur voyage. Il n'est pas là-bas dans l'AES. Il va au Ghana, il est reçu par le président ghanéen. C'est son ami. C'est un monsieur qui est en exil, mais il est reçu par les chefs d'État. Le Ghana, là, il va là-bas quand il veut, comme il veut. Il va voir son ami Nana Akufo-Addo. Ils font les week-ends ensemble. Vous n'êtes pas informé, taisez-vous. Là où vous pensez qu'il n'est pas là-bas. Restez calme, restez calme. C'est un monsieur qui bouge. Il n'est pas assis en train de se morfondre. Vous vous trompez. Il n'est pas assis en train de se morfondre, de pleurer sur son sort. Vous vous trompez. Voilà. Quand il a envie d'aller voir son ami au Ghana, il va le voir. Quand il a envie d'aller en Afrique centrale, il s'en va. Parce qu'il n'a pas de demande d'arrêt international contre lui. Ce qui existe encore, c'est qu'en Côte d'Ivoire, c'est caduc, nul et de nul fait. Et sans pouvoir et sans effet.
Votre votre mandat d'arrêt international qui a été pris comme ça par Interpol. Quand c'est arrivé comme ça, ils ont regardé, ils ont dit, ah bon, monsieur Guillaume Soro, tac, 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 tac. Ils ont mis ça à la poubelle. C'est comme ça que votre mandat a été déchiré en 1000 morceaux. Par qui? Par les Ghana. Parce que qu'est-ce qu'ils vont foutre avec un mandat qui est politiquement motivé? Ne vous souciez pas de l'histoire de M. Guillaume Soro. Quand il a été au Ghana, il est parti dans un jet privé. Voilà. Un exilé qui te déplace dans un jet privé parce qu'il a des relations. Il a du relationnel. Il a des amis. Ouais. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas Dagbashi. Exil. Quand on voit son ami ghanéen, c'est avion, jet privé. Voilà. C'est mon boss. C'est le boss de sous le ciel. Voilà. C'est pas boss de. Attends. C'est pas boss de d'Arturo. C'est pas boss de Ibra. C'est pas boss de Django. Ni KGB, ni le Debout. DG, c'est pas votre boss. Brigitte, c'est pas ton boss. Hein? C'est mon boss. Voilà. C'est le boss de Soulé. Voilà. C'est pas votre boss. Moi, c'est mon boss. C'est mon boss qui prend jet privé. Et puis, il a atterri au Ghana. Et puis, il est reçu par le président ghanais. C'est mon boss qui arrive dans les pays, au Togo, et puis il est reçu. C'est mon boss qui arrive en Afrique centrale, et puis il est reçu par le président lui-même. Ça fait mal à quelqu'un. Hein? Et puis, ils sont là, il a déjà. Vous êtes malade. Le monsieur est couché en train de boire l'air de chamel. Tranquille, au calme. Il voit des zigotos en train de faire le panel. Mais c'est quoi ça là? Ah, mais oh, ben dis donc. Le gars, il est joué. Un lion debout. Ah, il est tranquille dans son coin. Pendant ce temps, ils sont en train de se souffler sur les panels. Pendant que lui, il est en train de parler avec des hommes d'État. Voilà, il est en train de parler avec ses amis qui sont présidents. Des plaisantins sont couchés sur le panel. Les plaisantins que Dieu. Est-ce que lui a dit qu'il souffre de quelque chose? Ses amis sont présidents, ses amis sont aux affaires, ses amis sont des hommes d'affaires. Malgré l'exil, là, les gars, ils bougent tranquillement. Aïe! S'il va aller au Burkina, il va aller au Burkina pour aller voir son frère, le président Traoré. S'il va aller au Mali, il va aller voir son frère Atimi. S'il va aller, comment on peut ça même, au Congo, et Kinshasa, pour aller voir Félix, il va aller le voir, parce que c'est son gars. S'il va aller voir Théodorine en Guinée équatoriale, il va aller le voir. S'il va aller voir le général Tani, il va aller le voir. Est-ce qu'ils ont un problème avec quelqu'un? Hein? C'est vous qui êtes de souffrir. Vous souffrez sur les panels là. Vous souffrez pour quelqu'un même qui ne vous voit même pas. Ce n'est pas un exilé comme n'importe qui. Hein. C'est un exilé qui est reçu dans les salons feutrés. Vous voyez que quand il a appelé Ouattara, Ouattara a appelé le téléphone, vous voyez que c'est un plaisantin. Ouattara sait de quoi Guillaume serait capable. S'il va aller voir Sassou Nguesso, il va aller le voir. Mais s'il a un problème, il est dans son cœur, c'est vous qui planifiez pour lui. Comment tu vois, Simi, Alani? Vous prenez pour Guillaume Soro. Il n'a pas de souci, c'est vous qui prenez pour lui. Que mais Guillaume Soro, il est où? Vous souffrez. Pensez d'abord à avoir des économies pour vos enfants. Ne vous souciez pas de son sort. Parce qu'il n'a pas de sort. Ne pleurez pas sur le sort de Guillaume Soro parce qu'il n'y a pas de sort à pleurnicher dessus. Victor, comment tu vas? Ma petite chérie. Voilà, ne pleurez pas pour lui. Voilà, parce que quand lui voyage là, c'est-à-dire que c'est la garde présidentielle la garde présidentielle qui le surveille. Voilà. C'est important. Quand il va au Ghana là, c'est le président même qui reçoit. Nana Akufo-Addo. C'est son ami qui le reçoit. Et puis il cause. Et puis ils boivent les petits thés ensemble. Ça fait mal à quelqu'un. J'ai un président qui est un boss. Voilà. C'est un boss et puis il est tranquille dans son coin. Il ne parle pas trop. Boss. Je suis au Gadavou. Moi-même là, sur le pays là, mon boss est là. Derrière boss, il y a boss. Derrière village, il y a village. Mon boss est là. Donc, je suis au Gadabou pour mon boss. Le président Guillaume Kouafori, c'est mon boss. Voilà. Derrière village, il y a village. Quand il s'en va au Ghana, c'est son ami, son bras droit, le président ghanéen. Ils sont à deux et puis ils parlent. Voilà. C'est ça qu'il s'agit. Et puis il cause. Et puis voilà. S'il est fâché, il prend le téléphone dessus. Il appelle le président ghanéen et puis il échange. C'est qui? Non, c'est téléphone direct. Il n'y a pas de secrétaire, il n'y a pas d'intermédiaire. Allô, c'est comment? Oui, ça va, on dit quoi? Non, le président ghanéen dit non. Ok, bon, on se trouve à Accra, c'est tout. Et puis, ça avance.
C'est lui qui est là. Hein. Il a mis ça devant vous. Bouillard, les partis. Voilà pourquoi maintenant, quand il voyage, il ne monte pas à quelqu'un. Il voyage tranquillement. Voilà. Et puis, il ne dit pas à quelqu'un. Vous pensez qu'il est assis comme ça, en train de se morfondre derrière, dans un amarque, comme, voilà, comme au village là. Et puis, il est en train de se ronger les ongles. Non, non, non. Il est en train de travailler, il est en train de bosser. Il circule tranquillement. S'il est parti, par exemple, en Afrique du Sud, c'est jet privé qui vient le prendre. Voilà. Mon boss, voilà. Il y a boss, il y a boss. Voilà. Ça fait mal à quelqu'un, mon frère. C'est mon boss. Voilà. C'est pas boss de Nina, c'est boss de Soulé de Paris. C'est mon boss. J'ai mon boss. C'est devant lui qui fait garde à vous. Voilà. Mais c'est pas n'importe quel boss. C'est le boss de GPS. Voilà, c'est GKS. Ça fait mal à quelqu'un. Voilà pourquoi il y en a qui disent il faut demander pardon. Viens, parce que c'est dit que quand il va demander pardon, là, quand il va demander pardon, il va rentrer au pays et ils vont avoir poste. Voilà, parce que eux, c'est les opportunistes là, qui pilulent autour de certains leaders pour avoir des strapontins et ils veulent un tabouret pour pouvoir manger et puis remplir les pancréas. Donc, ils pensent que Guillaume Soro, comme il a servi, il a été pour eux, qu'on appelle ça l'intermédiaire pour atteindre leurs objectifs et qu'il va continuer éternellement. Ils se trompent. Donc, on va continuer. Je salue ici l'éminent, mon très cher frère Wilfried. J'espère que tu vas bien, ainsi que la famille. Prends soin de toi. Merci. Donc, on va continuer. On va continuer parce que je suis arrivé déjà au thème de ma vidéo. Voilà. J'ai suivi mon frère aujourd'hui, je pense que c'était vers les 5 h du matin. Bravo pour l'effort que tu fais. Hein. Merci beaucoup pour l'éveil des consciences. Merci beaucoup d'éclairer la lanterne de certains moutons qui ne veut pas réfléchir avec le cerveau, mais plutôt avec le tibia. Donc, on continue. Je vais ici continuer et vous demander de laisser, dans un combat politique là, je le vois, hein, nous voyons de part et d'autre des leaders qui tiennent bon. Il faut continuer à les soutenir. Quand tu suis un leader, il ne faut pas être un militant bipolaire. Il ne faut pas être comment dirais-je, un partisan bipolaire ou bien caméléonique. Il faut être constant. Voilà, il faut toujours suivre la dynamique, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les secousses, il faut rester stoïque. Suivre objectivement ton leader. C'est important, il ne faut pas vaciller. C'est important. Donc, j'étais disant que mon boss là, quand il va de l'autre côté là, quand il dit ça fait mal au RDR, donc il faut appuyer dessus. Voilà. Mon boss là, voilà. Il dit, mais il fait quoi dans le Sahel? Mais il est chez lui. Au Burkina, il est chez lui. Au Mali, il est chez lui. Au Niger, il est chez lui. Bon, vous, ça vous fait mal pourquoi? Vous êtes burkinabé, vous êtes malien, vous êtes nigérien. C'est comment? Vous vous mêlez de quoi? Est-ce que vous regardez? Non, vous soutenez l'AES, mais nous, on ne veut pas comme un cheveu sur la soupe. On soutient sincèrement. Voilà, on n'est pas dans un soutien. Je vois certains nous disent, ah mais quand, comment dirait le président de l'AES parle, on doit être patriote, on doit soutenir le pouvoir de Ouattara. Moi, c'est comme tu demandes à un Camerounais qui combat le pouvoir de Paul Biya de défendre Biya quand Biya est en difficulté. Moi, je ne le ferai jamais. Même on souhaite que le pouvoir puisse s'écrouler. Je n'ai pas servi, n'est-ce pas, de bouée de sauvetage pour le sauver, jamais de la vie. Je n'ai pas allé lancer un parachute. S'il tombe du 20e étage, mais il ne pas qu'il se bougie par terre. Mais moi, je n'ai pas servi, je n'ai pas allé lancer un parachute pour dire non, non, jamais de la vie. Moi, mon objectif, c'est que ce pouvoir tombe. Voilà, mon combat, c'est ça. Je ne vois pas un opposant qui va toujours aider le pouvoir à rester au pouvoir. Moi, je n'ai jamais vu ça. C'est en Côte d'Ivoire, on voit des opposants qui veulent aider le pouvoir à rester au pouvoir. Ah, donc, moi, je ne suis pas dedans. Parce qu'il y a des opposants composants. Voilà, il y a des opposants sous-traitants. Il y a des opposants qui traitent avec le pouvoir, donc ils sous-traitent avec le pouvoir. Il y a des opposants composants et composants. Donc, nous, là, nous sommes débarrassés de tout ça, là. Nous ne sommes pas ni composants, ni sous-traitants, ni sous-section. Voilà, le GPS n'est pas une sous-section du RHDP, ni en sous-traitance avec le RHDP, ni en composition avec le RHDP. Et donc, je suis très content, je vous parle, je suis très content de voir que j'ai un leader qui est capable, qui est charismatique et qui dégage un leadership incontesté, enviable. Voilà. Mais les leaders qui nonchalant tout, qui aiment raser les murs, moi je n'en veux pas. Je veux un leader qui ne cède pas, comment dirais-je, facilement, je ne veux pas dire qu'il ne cède même pas du tout,
Dès l'instant, on lui tend des enveloppes, des valises d'argent. Moi, je n'en veux pas. Parce qu'il va se servir de moi, de marche-pied, pour atteindre son confort, pour avoir ses intérêts, ses privilèges et ses passe-droits. Moi, je n'en veux pas. Si tu as une vision, une proposition, je lis, c'est ce que je lis avec le GPS. Et donc, j'ai épousé la dynamique des GPS. Et donc, aujourd'hui, là, quoi de plus normal que d'être l'avocat, l'ambassadeur d'ailleurs. Parce que je suis un ambassadeur. Nous tous, nous sommes les ambassadeurs. Et pour les femmes, les ambassadrices de GPS, partout où besoin est, dans ta famille, dans ton environnement immédiat, tes proches, et tout le monde, tu es l'ambassadeur de GPS. Il faut aller influencer positivement, il faut aller vendre le GPS pour que les gens puissent faire la politique autrement. C'est important, parce que dans les années à venir, on aura besoin des hommes et des femmes pour faire la bataille politique. Pas la bataille des armes, la bataille des cris, non, on n'en veut pas. Les RDR, eux, nous invitent là où se trouve la violence. Mais nous, on les invite, c'est là-bas que nous, on évite. Quand ils nous invitent, on évite là-bas. Mais nous, on les invite dans les débats de fond, dans les débats politiques. C'est ce qui me fait mal avec M. Ouattara. M. Ouattara, il a quand même travaillé, on peut le dire en quelque sorte. Il a fait du goudron biodégradable, il a fait du vernissage, il a fait du racolage, du saupoudrage, ça on comprend. Mais le défaut même de M. Ouattara, c'est au niveau du capital humain intelligent qui soutient vraiment les valeurs de M. Ouattara objectivement. D'ailleurs, qui ont une connaissance politique. Mais je me rends compte que au niveau du RADP, ce n'est que de l'atalakou. C'est l'atalakou. Quand tu leur demandes, Alassane Ouattara est puissant, il n'y a pas autre chose. Économiquement, tu leur demandes, ils vont dire d'accord, tout va bien. Mais alors que c'est en Côte d'Ivoire qu'on expulse à chaque fois des migrants qui sont bloqués au Niger. Pratiquement, ils sont pratiquement à 1800 à Agadez. Ils sont sous la responsabilité de l'OIM, Office international de migration. Ils sont à Agadez. C'est la Côte d'Ivoire qui est pourvoyeuse de beaucoup de migrants en Europe. C'est selon l'OFPRA. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui fuient. Et ces Ivoiriens, c'est quelle catégorie? Les partisans de M. Ouattara. Ceux qui disent que tout va bien en Côte d'Ivoire, mais qui sont les candidats putatifs à un départ vers l'Eldorado, pour ne pas dire le paradis. Comment on peut fuir le paradis pour venir en enfer? Parce qu'ici, à Tibet, ça devient un enfer. Papier, c'est compliqué. La situation est devenue chaotique. Voilà, maintenant, là, c'est chaud. Le chaos, c'est devenu difficile. Donc, tu as quitté le paradis pour venir en enfer comment? Maintenant, tu vas venir errer ici. Voilà, même pour te demander un beau ici, là, c'est difficile ou c'est difficile. Donc, c'était une digression, j'ai fermé la parenthèse. Très rapidement, on revient à notre sujet. Donc, c'est parti ici. Ouais, vous avez fait que j'ai raté mon rendez-vous encore à cause de vous. Pourquoi je n'aime pas TikTok là, dis donc. Oh, TikTok, vraiment. Pourquoi j'aime pas? Vous avez vu, j'ai raté mon rendez-vous à cause de vous. Franchement, j'ai raté mon rendez-vous. J'ai fait combien de temps? 2h40, j'ai raté mon rendez-vous. Vraiment, c'est pas possible. TikTok, vraiment, c'est... Oh, vraiment, les dieux. Bon, on y va. On va continuer. Partagez, les gars. Attends, ils ont bloqué? Partagez, les gars. Je vais vous parler du pardon. Ah bon? J'ai été impoli à Alassane. J'ai mal parlé à Alassane. C'est ce qui justifie Chantal Kabara, comment tu vas? qu'il demande à la justice de me condamner à perpétuité. Qu'il demande qu'on m'arrache une maison et qu'on me condamne à 20 ans. Brigitte, comment tu vas? Franchement. Donc, qu'est-ce que Babo aurait dû me faire alors? Ah. Lui contre qui on a pris les armes. Ah, c'est la partie là qui ne comprend pas de Babo Yako. Vous savez, je vais vous parler du pardon. Ah. Le pardon est divin. Brigitte, comment tu vas? Il est hautement spirituel. Moi où je suis, j'ai pardonné.
à tous ceux qui m'ont fait du tort, tous ceux qui se sont battus pour qu'on m'exile, tous ceux qui ont monté des petits complots pour qu'on me tue, tous ceux qui ont envoyé des policiers dans mes chambres d'hôtel pour m'arrêter, tous ceux qui, par Allô? C'est pas ça. Hey, ont pris mes amis, mes compagnons pour les mettre en prison, hey, prendre mes jeunes frères, Allô? qui n'ont rien à voir avec la politique, qui veut les monter mettre en cette... prison. Je leur Comment tu es pardonne. monté? Comment tu vas? Je n'en veux pas. Comment tu vois, mon grand frère? Ça m'a signalé en urgence qu'il faut que tu m'as appelé. Non, non, non. Je sais pas comment tu es monté. Moi-même, j'ai dit, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que... En tout cas, ça va? Ça va et toi, mon grand frère? Ça va bien. Non, non, je pense que TikTok t'a envoyé peut-être. C'est pour me dire saoulé en direct. Je dis, mais qu'est-ce que... Après, je dis, mais... Ok, bon, je continue. Je continue. Ok, bye. Merci. On continue. Je n'en mette en prison. Uh-huh. Prendre mes jeunes frères qui n'ont rien à voir avec la politique, les mettre en prison. Je leur pardonne. Vous avez Je compris? n'en veux pas, Alassane. Vous avez compris, non? C'est son pouvoir. Voilà. Je ne lui en veux pas. Mais voyez-vous, ce qui différencie les hommes, les grands hommes d'État, Mhm. les grands hommes politiques, c'est leur capacité à dépasser la haine et à pardonner. Voilà. Cette vidéo-là, elle ne date pas de 2026. Moi, je le dis souvent, hein, quand je veux savoir, je veux avoir une réponse sur une situation, je vais écouter les anciennes vidéos du président Guillaume Soro. Oui. Je me plonge dans ces anciennes vidéos et j'ai la réponse. C'est ça. Parce que le monsieur, il a beaucoup fait des vidéos entre 2000 et 2019, même au-delà, même, oui, 2018, non, attends, 2019 jusqu'à 2020. Il fait beaucoup de vidéos, hein. Et il y a les réponses à tout. Les crush parties qui étaient des événements, des occasions pour lui poser des questions, ça a permis au monsieur vraiment voilà, de dégager et de dévoiler beaucoup de secrets et d'apporter beaucoup pas de secrets, de réponses à certaines questions qui taraudaient beaucoup de personnes. La BCAO, beaucoup de choses. Donc souvent quand je veux avoir une réponse, je n'ai pas besoin d'appeler un cadre de GPS pour demander, ah, non, non, non. Je sais qu'est-ce que le monsieur peut penser. Et ça, vraiment, rarement je me trompe. Et quand je me trompe, vraiment, je ne sais pas. Mais c'est parce que, voilà, mais il y a un côté qui me plaît, là, il faut qu'il revienne dessus. Mon boss, là, quand il voyage, là, pour aller au Ghana, là, c'est le président ghanéen qui le reçoit. Un exilé, hein. Voilà. Il y en a quand j'étais en exil, là, même petit préfet ne les recevait pas, tiens. Voilà. Il y en a quand ils avaient sauté clôture, là. Et puis, il venait, voilà. J'ai dit que c'était personne non grata. Mais lui, là, c'est un exilé choco. Voilà. Quand il va au Ghana, quand c'est tapis rouge. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de mandat d'arrêt contre Guillaume Soro. Dormez tranquille, il n'y a pas de mandat d'arrêt contre Guillaume Soro. Les mandats d'arrêt internationaux, là, ils ont envoyé ça à Interpol. Interpol, c'est à Lyon. Tapotez, les gars. On va atteindre les 200 000. Ils ont envoyé à Interpol à Lyon. Interpol, dès qu'ils ont vu le courrier, ils ont vu que c'est politiquement motivé, ils ont jeté ça à la poubelle. Voilà pourquoi il n'y a aucun pays qui n'a inquiété M. Guillaume Soro. M. Guillaume Soro voyage. C'est parce qu'il ne peut pas s'exposer. Non, non, non. C'est un homme d'État. Vous savez que c'est un homme qui est très discret. Voilà. Il voyage. Là où vous ne le passez pas, là, c'est là-bas qu'il est. Voilà. Il n'a pas de restriction de voyage. Il n'a pas de restriction. Il n'a pas d'interdiction de venir en France ou bien de venir en Europe. Il n'est pas interdit. Il n'a pas de mandat d'arrêt international contre lui. Il faut bien comprendre ça. Le mandat, là, c'est Interpol qui va signaler dans un aéroport. Non, il n'est pas un opposant de luxe. Non.
il y a amalgame ici. Il n'est pas un opposant de luxe. Non, non. Il faut retirer ça. Il n'est pas un opposant de luxe. Je parle que lui, dans son exil, là, il a des entrées là où certains ne pouvaient pas le faire. Là où Ouattara ne pouvait pas faire ça. Dieu que je parle, parce que je t'envoie sur une piste, mais tu n'as pas envie de comprendre. Là où Ouattara ne peut pas rentrer, là, Guillaume Soro, il rentre là-bas, dans son exil, là, il rentre. Voilà. Malgré qu'ils l'ont condamné à perpétuité à 20 ans. Un homme qu'on a condamné, ils ont condamné à 20 ans à perpétuité. Mais il va dans un pays de la CEDEAO, c'est le président même qui le reçoit. Il faut te poser des questions. Quelqu'un même qu'on condamne à perpétuité de son pays d'origine. Et ce pays, mais il va dans un pays voisin, à son pays. Mais on le reçoit là-bas, tapis rouge. Et qui? Le président de ce pays même le reçoit. Ah, vous interroger que ce n'est pas n'importe qui. Voilà, ce n'est pas n'importe qui. Le luxe, là, Guillaume Soro n'est pas friand du luxe. Voilà, il a dit ici tout à l'heure qu'il était un enfant de pauvre. Donc la luxure, là, n'est pas sa tasse de thé. Lui, il boit lait de chamel. Voilà. Il ne voit pas les candias ou tout ça. Il boit le lait de chamel. Et c'est encore bio. Et c'est frais, c'est bio. Bon, attendez, j'ai fait voici un chimpanzé. Voilà, il s'appelle Kone Siriki. Voilà, tu ne soutiens plus Gbagbo, c'est Soro, maintenant, toi, tu dis. Mais, tout à l'heure, je supportais Gbagbo. Quand je parle là, c'est avec la bouche de ton papa ou de ton grand-père que je parle. Hein? Si je soutiens Gbagbo là, ton problème il est où? Si je dis Gbagbo là, pourquoi même ça vous fait mal même? Moi, mon mentor n'est pas de Gbagbo. Moi, il n'est pas de Gbagbo. Si mon mentor parle de Thiam, je parle de Thiam. Bon, toi, tu es RDA, en quoi ça te regarde? Si moi, il parle de Gbagbo là, toi, ça te regarde en quoi? C'est avec ta bouche que je parle. Vous souffrez quand même, hein? Toi, tu es la Siriki. Quand Siriki connaît, un babouin, je ne sais pas où tu es sorti. Que tu ne sois plus Gbagbo, je soutiens Gbagbo. Toi, maintenant, ça te fait mal, pourquoi? Ma connaissance, il ne faut plus payer encore. Téléphone, là, il faut venir m'arracher, que tu as payé, il faut venir m'arracher. Hein? Dangato. Moi, j'ai dans mon combat, nous, on est dans notre combat, et toi, ça te fait mal. Donc, tu penses que entre Gbagbo et Ouattara, si on me de soutenir un, là, moi, j'ai soutenu Gbagbo. Si on doit faire un choix entre Gbagbo et Ouattara, moi, je supporte Gbagbo. Il faut bien comprendre le français. Moi, je comprends avec vous, hein. Vous ne me connaissez pas. Hein. Hey, si on met Ouattara ici, on met Gbagbo, je prends Gbagbo. Parce que mon président, là, si tu le mets actuellement, tu dis entre les deux, il va prendre Gbagbo. Là. Voilà pourquoi il a signé trop, c'est trop. Et je suis cadre dans trop, c'est trop. Voilà. Est-ce que le son est bon? Maudit, là, connaît Siriki. Il a quitté ou même c'est rare, n'est-ce pas, de savane, là, qu'on connaît Siriki. Avec ton teint, on dirait quelqu'un qui a des écailles sur ça, là. Regarde comment il regarde ton teint, là. Il est sale, on dirait un porcin. Et sa tête, on dirait brique vin. Il y a mordé ou fort. Qu'on connaît Siriki. Batradin. Et moi, celui-là. Qu'on connaît Siriki. Que tu sais pas. Je ne sais pas, Babo, parce que ton problème est où? Ok. Moi, je ne vous comprends pas. Je suis un Babo. Je ne sais pas Babo. Il t'a fou et t'as là. Il t'a moulé là. Vous avez condamné mon président à 20 ans à perpétuité. Et maintenant, vous me posez des questions. C'est Babo qui a condamné Guillaume Soro. C'est-à-dire que voici des gens. Vous avez condamné mon président à 20 ans et à perpétuité. Lui-même qui dit qu'il faut qu'il rentre là, c'est Gbagbo. Et quand il n'y a pas de Gbagbo là, vous, ça vous fait mal. Mais ça vous fait mal jusqu'à la fin de votre vie. Mon côté de Gbagbo que vous voulez forcément qu'il n'y ait pas de Ouattara, ne parlez pas de ça. Jamais de la vie. Parce que ce n'est pas Guillaume Soro, ce n'est pas Gbagbo qui a connu Guillaume Soro à 20 ans et perpétuité. Voilà. Les pro-Gbagbo là, quand il quitte mon président, moi je m'en fous de ça. Hein. Je m'en fous de ça. Parce que le président Guillaume Soro lui-même il dit là, le président Guillaume Soro lui-même il dit que ceux qui l'incitent là, c'est les pro-Ouattara. Tu comprends? Toi, tu es un connu, toi, tu es un connu, je ne te réponds pas. Le président Guillaume Soro dit, toi, tu es un connu, toi, je ne te réponds pas. Toi, tu es un connu, toi, tu es mon esclave, toi, tu peux dire tout ce que tu veux. Toi, tu es mon esclave, tu peux m'insulter, toi, tu n'as pas de problème. Le président Gbagbo là,
C'est pas lui qui a connu Guillaume Soro à 20 ans. Hein. Et Guillaume Soro dit que ce qui l'insulte là, c'est vous. Vous allez écouter tout à l'heure. Donc ce qui vous fait mal, c'est ce que moi je dois faire. Parce que je sais que mon côté, quand j'ai appuyé sur Gbagbo là, ça peut vous tuer. Ouais, Seigneur. C'est le côté là. Quand il va sous les traits, ils sont fatigués. Quand il va sous les propres, il va sous les propres. Il a compris du coup. Ouais, je préfère celui au moins qui n'est pas en train de persécuter mon président. Lui aujourd'hui, Gbagbo n'est pas un danger pour mon président Guillaume Soro. C'est vous qui êtes un danger pour mon président. Pourquoi vous voulez que moi il fasse le lot de Ouattara? C'est Ouattara qui a mis mon président Guillaume Soro en exil. Moi-même, vous m'empêchez d'entrer au pays. Vous me dites non que pourquoi je ne supporte pas Gbagbo? Aujourd'hui, demain, j'ai parlé de Gbagbo Laurent Pian. Voilà. Pian Lorobi. Et puis souvent, ils disent que mais c'est Gbagbo Laurent qui a nommé sous le départ. Vous voyez, sur le que vous voyez là, c'est Gbagbo qui l'a nommé dans trop, c'est trop. Quand des ignorants comme ça, quand tu connais rien, et puis tu vas t'avancer, tout le côté, comment tu... Que ouais, sur le départ, il est pro Gbagbo, il est... Vraiment, les gars, vous faites trop rigoler. Et c'est amusant. Hein? Moi, la partie qui va vous faire mal, là, moi, j'appuie là-bas si déranger. Parce que c'est que tant que vous êtes au pouvoir, là, vous n'allez pas laisser mon président tranquille. Donc, moi, mon président, il sait ce qui est bon pour lui. Si mon président dit qu'il va aller en alliance avec comment on appelle ça, Henriette Lagou. Mais, tant que ça l'arrange mon président, moi, je m'en vais là-bas. C'est tout. Tout ce qui arrange Guillaume Soro, ça m'arrange. S'il va à gauche, moi, je n'ai pas à discuter. S'il va à gauche, il va à gauche. Je n'ai pas à le discuter. Je n'ai pas à remettre en cause ce qu'il dit. Ah non, je suis désolé. Ce que M. Guillaume Soro dit, c'est ce que je fais. Même si je ne comprends pas, je prends. Parce qu'un leader fait, toi, il voit, toi, tu ne vois pas. Donc lui, il sait, il a une expérience, il a une carapace politique, il a une avance, il a une longueur d'avance en la matière. Donc, s'il lui dit, on va à gauche, il va à gauche. Il sait dans quelle stratégie il est. Donc, s'il me dit de partir à gauche, si il est parti sur là, il va à droite. C'est que je n'ai rien compris. Tu es dans une salle de classe, ton professeur est là, ton enseignant est là, il vous apprend. Toi, tu veux te faire le connaisseur plus que le professeur. Il peut avoir des capitaines dans un bateau. Dans le bateau GPS, là, le seul capitaine, l'unique, l'incontournable, il s'appelle M. Guillaume Soro. S'il dit oh non, on va à gauche, moi je vais à gauche, sans réfléchir. Quand il a acté le trop, c'est trop là, il a écrit, moi j'ai pris ma place là-bas, j'ai pris mon matelas et je suis couché là-bas. Voilà. J'ai dit que dès qu'il a dit, nous tous, on doit répondre à trop, c'est trop, on doit aller aux manifestations, j'ai allé payer matelas. J'ai pris matelas, 2 places. Voilà, avec couette, avec oreille. Je suis couché là-bas dans ma chambre de trop, c'est trop. Si le jour arrive, il dit, bon, tu lève-toi, on y va de l'autre côté, je m'en vais. Donc moi, je n'ai pas de soucis en la matière. Voilà, donc ne vous fatiguez même pas. Moi, je m'adapte à la posture de mon président. Si mon président dit que demain c'est comme ça, là. Merci beaucoup, mon frère, on a compris. Il ne faut pas le bloquer, laissez-le, il n'a qu'à m'insulter, laissez-le. Laissez en global. Il va venir, c'est le frère de Nina. C'est l'oncle de Nina. Regarde ici, là. Regarde le monsieur, là. Et je mets en gras pour que tu vois. Regarde ici. Je mets en gras pour que tu vois. Tu vois, non? Voilà, là, ça te fait mal, là. Tu as vu, non? Voilà. Nous accusait. Voilà, regarde ici, là. Président Bédier Loger. Tu as vu, non? J'ai mis ça en gras pour que tu puisses voir. Voilà. Voilà, tu as vu, non? Anglo. Voilà, il faut regarder Anglo. Anglo. Toi, tu es... Attends, regarde.
Je suis bloqué, les gars. Tapotez, tapotez, je suis bloqué. Tapotez, les gars, tapotez. Je vais dire ça la photo, je n'arrive pas. Putain. Les gars, tapotez, s'il vous plaît, tapotez, je n'arrive pas. Attendez 2 secondes, je vais faire quelque chose là. Attendez 2 secondes. Oh, purée. Voilà, là, c'est bon. Glory, comment tu vas? Voilà. C'est quoi vous faites là même? Hein? Et il a en train de se laver là-bas. Il est en train de se laver. Il est en train de prendre son bain. Attends, je vous montre. Non, il est en train de se laver. Il est très propre cet oiseau-là. Les autres là, ils n'aiment pas se laver. Je peux entendre les bruits, gars. Attendez, il ne faut pas bloquer anglo, hein. Vous laissez-le. Ouais, c'est l'oncle, c'est le grand frère de Nina. Donc, laissez-le. Il n'a qu'à nous insulter, c'est pas grave. Voilà. Si ça peut lui faire plaisir, c'est pas grave. Quand il voit qu'il parle des AES, il insulte les Haïtiens. Il vient chez nous, nous insulte. Donc, on continue. Voici ici. Voilà, je parlais de le gourou. Je parlais de RDR. Tu sais, Le ministre, la partie qui leur fait mal là, quand ils voient, vous avez envoyé un monsieur en exil. Et maintenant, vous dites que, pourquoi ce monsieur-là, il cause avec Gbagbo? Mais c'est vous qui avez poussé Guillaume Soro à aller vers Gbagbo. Mais si vous ne l'avez pas condamné à 20 ans, à perpétuité, mais il serait dans son coin. Mais Gbagbo aussi, si vous ne l'avez pas condamné à 20 ans, il ne serait pas aussi dans un mouvement de contre vous. Trop, c'est trop. Mais c'est parce que nous, on est condamnés et que notre seul levier pour nous battre là, il faut qu'on parte en politique. On a créé trop, c'est trop là. C'est pourquoi? C'est pour se battre. Vous avez vu qu'on n'a pas financé une aventure, une entreprise de déstabilisation. Nous, au moins, on crée des instruments de combat. Trop, c'est un instrument de combat. Et quand j'ai été nommé là-bas, là, mais le président Guillaume Soro est informé. Je suis là-bas, là, il sait que sur le Paris est là-bas. Parce que c'est sous sa bénédiction qu'il y a comment dirais-je, Soumaïla, qui est en Côte d'Ivoire, oh là là, j'ai oublié le nom là même. Seigneur. Loukman Kamara, il est en Côte d'Ivoire. Wassa Koulibaly, et tout ça dans trop, c'est trop. C'est le président Guillaume Soro qui a décidé qu'on rentre là-bas. Bon, tu vois, Eric, tu vois comment tu es mal élevé? Hein? Tu sais comment tu es mal élevé, tu es mal éduqué. Voilà, tu es un enfant très mal. Et puis derrière, tu es vilain. Tu es vilain. Attends, ne le bloquez pas. Hein? Ne le bloquez pas. Je vais pas ton compte là, je vais te montrer quelque chose. Et puis quand on dit que c'est les vilaines personnes qui font les vilaines choses là. Moi, j'ai filmé mon direct derrière. Hein? Donc, j'ai le temps. Je vais te montrer quelque chose là. Attends, 2 secondes. Ne le bloquez pas, s'il vous plaît. Oh. Vous l'avez bloqué. Ah, il est là, il est là. Dieu merci, il est là. Oh. Je vais aller sur son compte. Voilà, Dieu merci. Bon, regardez celui-là. Bon, vous-même, regardez-moi ce fils de chien là. Regardez-moi celui-là. Toi là, regardez-moi celui-là. Regardez un être humain. Regarde comment tu es vilain. Et puis regarde les lunettes que tu portes. Toi d'abord, tu es vilain. Et puis tu portes lunettes. Regarde comment tu es vilain. Et puis tu portes loupe sur ton visage. Toi, mais si tu te vois. Mon direct est déjà terminé. Hein. Maintenant, ça c'est 1 minute en Chine. Voilà. C'est 1 minute en Chine. Donc, celui qui vient là. C'est-à-dire que j'ai commencé déjà maintenant. J'ai déjà fini mon direct à 99%. Mais là, c'est 1 minute en Chine. Vous-même, regardez ça là. Regardez ces spécimens là. Regardez celui-là. Si tu es effrayé ton enfant là, tu es effrayé les enfants au quartier là, tu n'as même pas besoin d'aller prendre masque ou même de prendre combinaison pour porter. Regardez-moi ça là. Moi, regardez ça là. Regardez ça là. Attendez, je vais tourner la caméra. Regardez ça là. Vous-même, regardez ça là. Vous-même, regardez fabrication. Regardez ça là. Vous-même, regardez ça là. Regardez ça là. C'est ça là qui demande qu'il insulte Guillaume Soro. Hein? Vilain garçon comme ça là. Là, comme il est laid comme le pou.
Regardez, toi-même, tu es vilain. Regarde les lunettes que tu portes sur ta tête. Hein. Toi-même, regarde toi-même, regarde toi-même. Regarde ton visage là. Regarde toi-même. Et puis, tu vas porter les lunettes comme ça là. On dirait jumelle. On dirait loupe. Hein? Toi-même, regarde ça là. Regarde comment tu es. Tu ne vois pas comment tu es trop vilain? Hein? Regarde ce que tu portes là. Regarde ce que tu portes sur ta tête. Toi-même, tu ne vois pas ça? Tu es laid. Hein? On dirait un babouin. Tu vois les singes là, qu'on appelle guenon singe noir là. Regarde-toi comment tu es vilain. Et puis regarde ce que tu portes sur toi. Regarde-moi ça là. Regarde-moi ça. Toi-même, regarde-moi ça là. Hein? Regarde-moi ça. Il est où là même? Hein? Viens ici là. Toi-même, regarde-moi ça là. Hein? Viens ici, idiot. Attends. Regarde-moi ça là. Regarde-moi celui-là. Regardez ça là. Hein? Cet animal là. Hein? Regarde cet animal là. Regarde son nez, on dirait. Regarde-moi ça. Hein? Tu viens citer les gens comme ça. Oh, ne m'appelle pas. Je suis en direct. Hein? Un imbécile comme ça, c'est Guillaume Soro. Fils de chien là. Konoko. L'injure qu'il a mis là, j'ai pas mis. Hein. L'injure qu'il a dit là, je ne l'ai pas mis. Attendez 2 secondes. Je vais nettoyer mon écran là. Attendez, je vais nettoyer mon écran. Parce qu'il y a un problème. Voilà. L'injure qu'il a mis là, je n'ai pas mis. Hein, parce que j'ai caché l'injure. Voilà. Parce que ce qu'il a dit là, c'est grave. Le modérateur, il peut voir. Tu vois? Vous voyez? Il vient comme ça sur page des gens. Si toi, tu te mets devant Guillaume, tu peux lui parler? Enfant pété là. Enfant, voici des enfants que les parents, ta maman a fait une erreur humaine. Parce que ta maman, normalement, elle devait te jeter dans la poubelle et puis tirer. C'est-à-dire que quand tu partais au WC là, elle devait te jeter là-bas. Dans le WC traditionnel au pays là. Ce n'est pas du WC normal là. WC traditionnel, puis il y a un gros trou en bas là. Ta maman devait aller s'asseoir dessus et puis jeter ça là-bas. Mais elle a accouché comme quelqu'un de nuisible. C'est ta présence sur la terre là, et tu regardes ton absence. Quand tu viens insulter les gens, quand tu vois Guillaume Soro, bâtard là, fils de cafard, imbécile là, numéro 2. Moi, cet animal sans queue là. Maudit enfant. Il est où là? Il est où là? Je vais le bloquer là. Voilà. Tu vas les créer un autre compte. Petit barbier là. Cafard. Il est où là même? Tu es où là? Il te bloqué. Tu vas aller. Voilà. J'ai fini de dire ce qu'il voulait. Maintenant, je vais te bloquer. Il est où? Attends, tu cherches là. Voilà. Là, tu vas aller créer un autre compte. Voici un animal comme ça là. Animal là. Ça fait combien de temps je suis en direct? Toi, tu viens d'arriver. Et puis, tu vas venir profaner mon cœur. Il s'appelle Eric Gondo. Ton barbier Gondo. Fafro Gondo. Fils de chien là. Bâtard là. Maudit. Ko Eric Gondo. Rouforodé. Allez, bloquez ça. Voilà, je t'ai bloqué maintenant. Allez, c'est terminé. Vous m'excusez. Hein? Il est où là même? Non, non, non. Voilà, je l'ai bloqué. C'est terminé. Allez, adios. Voilà. Vous m'excusez, hein? Voilà, parce que il a laissé un commentaire désobligeant et donc ce n'est pas apparu chez vous. Et comme il a laissé ce commentaire, j'ai équilibré l'injure. Parce que souvent, là, on veut être élégant, on veut, comment on peut ça, faire de la politique, mais souvent, là, il faut descendre, n'est-ce pas, dans la boue, avec ces cafards-là. Voilà, je suis désolé. Mais s'il décide, voilà, voici encore un autre encore, voilà. Voilà, s'il décide, moi, je ne suis pas comme les autres, et puis vous laisse là. Moi, j'ai pratiquement plein de combien d'abonnés là, mais je ne sais même pas même. J'ai combien d'abonnés là? J'ai 666 800 abonnés. 666 800 abonnés. OK? Donc, si je bloque 100 cafards, ça ne me dit rien. Voilà. Là, même dans ce direct là, je viens d'avoir combien d'abonnés? Regarde ici. Je viens d'avoir 128 abonnés. Attendez, je vais vous faire la capture d'écran. Vous allez voir. Dans ce direct, je viens d'avoir 128. Donc, si je bloque 2 ou 3 cafards, c'est comme ça que vous êtes.
Voilà, c'est là. C'est là. Je viens d'avoir, voilà, 128 abonnés. C'est écrit ici. Regardez là. 128 abonnés. Voilà. Je viens d'avoir 128 abonnés. Donc, si je bloque un ou deux ou trois, n'est-ce pas, cafards, moi, ça ne me dérange pas. Voilà, je m'en fous. Voilà, je préfère avoir la qualité que d'avoir la quantité. Je suis à 600 et quelques mille abonnés, 666 000 abonnés sur TikTok. Imaginez-vous si je fais vidéo tous les jours. 660 000. Donc, bientôt, j'aurai 1 million. Moi, je suis papa d'un million. Voilà, tous mes pas là, c'est millions, millions. Donc, si je vous bloque là, moi, il n'y a pas de problème. Voilà pourquoi, quand je parlais de KGB de Nina, là, je vois souvent des gens même là-bas, que moi, j'ai bloqué sur mes pages. Ah, pardon, mon vieux, vous me débloquez. Moi, je ne vous débloque pas. Non, non, non. Moi, ça ne m'intéresse pas. Vous verrez, moi, je n'ai pas besoin. Je parle aux humains. Tu viens ici, tu es RADP, il faut faire attention. Parce que moi, je suis très rapide. J'ai donné l'ordre à mes modérateurs. Tu n'es pas regarder mes yeux. Dès qu'un vient, il joue au con, il faut bâtard sauter direct. Il ne faut pas me regarder. Les modérateurs, ils ont le feu vert. Ils n'ont pas le temps. Je ne leur pose même pas de questions. Dès que tu vois un imbécile qui a perdu la route, n'est-ce pas, de l'enclos, mais tu l'envoies directement dans l'enclos. Et puis tu tires la chasse d'eau. Il n'y a pas le temps. Donc si je bloque, si on est en train de faire un direct, on va nous distraire là. Tcho, champion, si je vois que j'ai fini mon direct là, ou bien, parce que moi, je peux être gentil, je peux être méchant. Voilà. Donc, tant je peux faire la vidéo sans insulter et puis être dans une soutenance sans problème, comme je l'ai fait maintenant. Mais si tu viens m'insulter et puis tu oses insulter mon président, mais je vais descendre, parce que moi, je ne suis pas la poubelle. Hein. Moi, je suis la déchetterie. Moi, je ne suis pas la poubelle. Parce que la poubelle, là, c'est comme à la maison ici, j'ai la poubelle qui est là. J'ai la poubelle d'ici pour les bouteilles d'eau, tout. Parce que la poubelle pour les bouteilles d'eau qui sont là. Parce que moi, j'ai fait les tri sélectifs. J'ai fait les tri de. Voilà. J'ai fait les tri. Donc, la poubelle est là. Donc, ce qui fait que, si moi, la poubelle là, je vais jeter dans le bac en bas. Donc, le bac là, quand je jette là, ça va où? À la déchetterie, non? Au tri, après, ça va à la déchetterie. Moi, je suis la déchetterie. Voilà. Moi, je ne suis pas pour moi, je suis la déchetterie. C'est là-bas qu'on vient jeter toutes les poubelles. Donc, moi, je suis la déchetterie. Donc, tu viens avec moi là. Si on va descendre au sous-sol là, pas sous-sol avec moi, c'est la déchetterie. Ah, le président là, il dit. Ça, attendez, le commentaire. Il dit, monsieur, le procureur, regardez-moi. Bravo Pouillet. Ça dit, monsieur le procureur, gardez votre calme. Merci. Ok, je vais me concentrer. Il a raison. Gardez votre calme, monsieur le procureur. Il a raison, sang. On va continuer. Parce que c'est pour nous distraire, c'est vrai. Il faut rester concentré. Bon, on y va. Bon, parce que si on reste dans ça, là, ça va nous perdre. C'est leur stratégie. Quand on va répondre à ça, après on oublie complètement notre message. Je pense que j'ai déjà fait mon direct à 90%. Hein. Il reste maintenant les 10%. Donc 10%, vraiment, je vais condenser en fait 10 minutes, pas plus, parce que ça fait pratiquement 3 heures que je parle du président Guillaume Soro. 3 heures. 3 heures. 3 heures, oui, 3 heures de soutenance. Vous avez vu? Donc, je vais pousser jusqu'à 19h15. J'ai des vidéos à montrer. Et donc, je reviens dans mon sujet. C'est que moi, je suis... merci beaucoup, Lever. Voilà. Au niveau de GPS, de Trop c'est trop, nous y sommes. Et je vous informe encore que nous sommes en train de travailler. Le week-end dernier, j'étais sur les panels de Nina, je pense, où il y avait le Tania, tout. Voilà. C'est le week-end dernier. Mais par contre, je devais être en Suisse. Le mois Trop c'est trop Suisse organisait un événement. Je devais être là-bas. Mais mon absence est due au décès de Mme Tina Topo, qui est une Amazone, qui était dans notre bureau. Parce qu'après notre nomination, le superviseur général et moi, on a pris sur nous d'approcher les personnes qui n'ont pas été nommées. Et donc, dans notre bureau, nous avons approché également Mme Tina Topo pour qu'elle soit dans le Trop c'est trop Europe. Donc, elle était avec nous. Nous faisions des réunions tout ensemble avec Mme Tina Topo, qui est une mère à moi. Je ne peux pas rater la veillée patriotique qui était organisée à Paris. Donc, j'ai annulé mon voyage sur la Suisse. Et donc, j'étais en vidéoconférence avec les camarades de GPS, du PPACI qui ont organisé l'événement au niveau de la Suisse. Il y a eu des interventions du vice-président du PDCI,
M. Nestor Kofi, il y a eu également l'intervention du secrétaire général adjoint du PPACI, M. Diaby Youssouf, il y a eu également l'intervention de Kazi Kakri, Kakri Kaza, qui était également présent. Il y a eu pêle-mêle d'intervention. Il y a eu mon intervention également, ce jour-là, en vidéoconférence via Zoom, comment dirais-je, dans le mouvement Tout c'est trop, en Suisse. Donc, ça a eu lieu le samedi dernier. Et donc, vous voyez, nous travaillons. Nous avons déjà déroulé notre programme jusqu'au mois de mai. Donc, nous avons des événements que nous allons faire. Nous avons nos actions que nous menons. Nous, on travaille. Hein. Nous sommes en mission, nous travaillons. Voilà, nous, on ne s'est pas arrêté. Je l'ai dit encore une fois de plus. Là, mais je viens de recevoir des messages du groupe de travail. C'est pour vous dire que nous avons créé le Trop c'est trop, pas pour faire du sur place. Non, non, pas pour faire du sur place. Vous voyez, on vient de recevoir un communiqué. C'est donné au groupe de travail du mouvement Trop c'est trop. Vous voyez, voilà. Donc nous travaillons. Ça, c'est le superviseur général qui vient de mettre. Il s'appelle. Attendez une seconde. On a dit bien. Voilà. On a une réunion. On a une. Voilà, le 15 c'est quand? Le dimanche à 19h. Voilà, en Italie. Donc vous voyez, on a beaucoup de choses à faire. Voilà, le dimanche, c'est l'Italie qui nous reçoit dans la réunion, pour la réunion qui va se passer là-bas. Donc, nous travaillons au niveau du mouvement Trop c'est trop à pouvoir asseoir, comment dirais-je, cette lutte-là. Donc, au moment où d'aucuns pensent que nous sommes, nous avons abandonné, on a tenté de travailler. Et là, l'Italie aura un événement. Nous allons faire le travail en off et plus tard, on va concrétiser. Également en Espagne, en France, on est en train de travailler. Voilà, parce qu'on est obligé d'avancer. Nous sommes obligés d'avancer. Et plus tard, nous allons organiser des mouvements. Comme actuellement, il pleut, il fait froid tout. On va rentrer bientôt, il va faire beau. On va organiser des manifestations. Parce que la lutte ne s'arrêtera pas. Elle ne s'arrête pas. Elle est certes difficile, elle est certes dure, et il y a des moments de baisse des régimes, mais nous tenons là-bas, comment dirais-je, le navire. On ne tangue pas, on ne va pas vaciller, on ne va pas flancher, on ne va pas également, comment dirais-je, comment on appelle ça, abandonner cette lutte dans laquelle nous sommes. Voici encore également un message que vient de recevoir d'un responsable. Voilà. Vraiment, si vous savez ce que le Trop c'est trop fait, vous serez vraiment étonné, hein, parce que nous avons des groupes de travail, d'information, de coordination. Nous sommes implantés beaucoup en Afrique. Voilà, vraiment, il y a un travail intelligent qui est fait. Je salue les responsables politiques, le président Gbagbo et le président Guillaume Soro, parce qu'ils nous ont mis en mission. Et depuis ce temps-là, on travaille en toute intelligence, sans méfiance avec les camarades. Voilà, et ça, c'est très important. J'ai fait de belles connaissances au niveau de la Suisse, au niveau de l'Italie, au niveau de l'Espagne. Vraiment, ça permet d'élargir son carnet d'adresse. Ça permet vraiment d'apprendre et également d'enrichir son background politique et voilà, de s'informer, de se cultiver. Parce que souvent, on fait des digressions et puis bon, il y a des enseignements. C'est important. C'est important de comment tenir des réunions. C'est très, très important. Vraiment, la politique, elle est bonne, elle est bien. Il faut savoir la prendre avec beaucoup de... 2 secondes. Hein. OK. Merci. Donc, on continue. On revient sur M. Guillaume Soro. Je n'ai pas allé loin, hein, j'ai pas allé loin sur... j'ai déjà terminé. Voici ma lumière qui est là. Il ne faut pas commenter, il ne faut pas que tu commentes. Il faut rester dans la boutique là-bas, il ne faut pas que quelqu'un te connaisse ici. Bisous à toi. Donc, j'étais 10 ans pour chuter, pour terminer. Au niveau du président Guillaume Soro, vous avez vu sa posture qu'il me tient, qu'il tient. Et il ne vacille pas. Et ça, c'est très bon pour un leader politique. Par ce temps qui court, les leaders politiques constants sont des pelles rares. Je dis bien, par ce temps qui court, les leaders politiques
de la cabine de M. Guillaume Soro sont des pèlerins. Mais ces leaders-là, actuellement, beaucoup sont dans, voilà quoi, dans les Sabari Dei. Les leaders, ils veulent s'approcher du parti au pouvoir pour avoir également leur, comment dirais-je, leur part du gâteau, puisque la Côte d'Ivoire est devenue un gâteau qui se partage. Mais moi, j'ai quand même un président qui est constant. J'étais disant que le plus grand pourfendeur, insulteur du président, s'appelle comment? S'appelle les partisans du RHDP. Et qui le dit? Et comme le président Guillaume Soro le dit, même si je le suis aveuglément, je dis bien, même si je le suis, mais je me le suis aveuglément, tout en tirant ce qui est très pertinent dedans. Parce que je sais que la pertinence, elle est là. Mais qu'est-ce que moi, je dois tirer encore de plus dedans? C'est-à-dire que si il expose une situation, moi, je dois pousser la réflexion par rapport à la situation. C'est un exposé, on me donne un titre, on me donne un sujet. Et le sujet là, on dit, bon, par exemple, on met une voiture, un objet. On met, par exemple, qu'on appelle ça, un exemple, on met un couteau, on met, comment dirais-je, comment dirais-je, attends, je vais prendre quand même. Attends. Je vais prendre quel exemple? Je vais prendre un exemple. Quel exemple? Très bien. On met une machine à laver. Une machine à laver comme ça. Cette machine à laver, on te demande pas de décrire la machine à laver. Voilà, un véhicule. Bon, non. Je vais dire un véhicule, mais après, je me suis dit, bon, c'est pas la peine. Donc, Ibrahim, comment tu vois? Bon, on prend un véhicule de couleur, on met le véhicule, on dit, bon, décrivez le véhicule en pratiquement 100 lignes. Et on vous laisse les clés. Hein. Donc, tu vas décrire la voiture, la couleur, la marque, la plaque d'immatriculation, voilà. Tu vas décrire l'intérieur, ainsi de suite. Et donc, quand M. Guillaume Soro parle, moi, j'aime pousser la réflexion. Après, comment tu vois? J'aime pousser la réflexion et je m'appuie beaucoup sur ces sorties. On va écouter, c'est parce que souvent, je trouve que le monsieur, il est tellement victime d'injustice que moi, ça me supporte. Et comme je ne suis pas colérique, il y a des sujets là, il ne faut pas faire avec passion. Il faut faire avec philosophie et pragmatisme. Parce qu'il y a des personnes là, elles sont réceptives. Elles peuvent entendre. Elles peuvent comprendre. Je suis sûr, au sortir, bonjour, moi, Madeleine Babo, tout mes respect. Au sortir de ce direct là, il y a des personnes même qui étaient, comment dirais-je, qui étaient allergiques au combat, ou bien qui détestaient, qui étaient dans la détestation pardon, du président Guillaume Soro, ces personnes-là vont se raviser. Pourquoi? Parce que j'ai plus le temps d'expliquer. Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas. Même il y a des RADP là. Ils sont, pour certains, dans la contrainte de dire oui, M. Guillaume Soro a voulu faire coup d'État. Voilà pourquoi hier, j'étais surpris d'entendre d'un de mes jeunes frères du RADP dire que M. Guillaume Soro a voulu faire coup d'État en 2020. J'étais surpris. Mais je n'étais pas étonné, puisque j'ai la réponse et j'ai les éléments d'appréciation pour le confronter, pour le mettre en difficulté. Donc, je lui ai demandé de bien vouloir gentiment me donner les preuves y afférent. Bon, il s'est référé que la France a demandé au président Guillaume Soro. Non, ça, ce n'est pas une preuve. Il faut nous donner la preuve que M. Guillaume Soro fait un coup d'État. Bon, la preuve n'est pas sortie. Donc, il y a tout ça qui est dedans, dans le combat que nous menons. Donc, au niveau des RADP, je sais que des personnes, bon gré, mal gré, suivent ce régime-là, ce pouvoir, parce que c'est le pouvoir qu'ils soutiennent. C'est le régime qu'ils adoubent. Mais par contre, il y en a, malgré tout, ils savent que M. Guillaume Soro est innocent. Voilà pourquoi je dis que j'enlève la tunique des militants de GPS et je pose le débat de façon rationnelle, chacun à vous et à nous tous de juger. Parce que je vous donne le sujet et vous, avec les réponses, et à vous de lire et de me corriger. Vous avez donné un exercice, j'ai fait l'exercice, je vous donne la copie, vous allez me corriger. Mais c'est Guillaume Soro, si il prend la maison offerte par le président Gbagbo Laurent, quand il était Premier ministre, qu'on en est à 20 ans, ce n'est pas normal. Pourquoi? Lui me l'a expliqué. Quand on dit M. Guillaume Soro, quand ils disent que M. Guillaume Soro voulait faire un coup d'État,
en 2019, ça ne tient pas la route. Sachant bien que les éléments qu'ils ont pris pour l'incriminer en 2019, précisément le 23 décembre, sont des éléments qui étaient en 2017. Et ces éléments même sont des éléments erronés, je ne peux pas dire tronqués, pardon, tronqués. C'est des éléments qui ont été manipulés et qu'ils ont mis ça à la disposition du procureur. Et le procureur s'est basé sur ça pour pouvoir soutenir sa thèse des tentatives de coup d'État. Alors que M. Guillaume Soro avait même pris le soin d'informer le premier magistrat de Côte d'Ivoire, en l'occurrence M. Ouattara. Mais ce qui est malsain, c'est que M. Ouattara a utilisé ça contre M. Guillaume Soro. Vous voyez? C'est que c'est M. Guillaume Soro même qui va informer M. Ouattara qu'il est espionné. M. Ouattara dit non, ça c'est la faute de l'armée Bakayoko. M. Guillaume Soro acquiesce. Il prend acte. Il joue le jeu. Mais plus tard, lui-même qui devient, on peut dire, qui joue le jeu pour l'État de Côte d'Ivoire, pour M. Ouattara, il se retrouve maintenant dans le tourbillon de M. Ouattara en 2019, se servant de ces mêmes éléments-là pour le condamner à perpétuité. C'est-à-dire qu'on prend un fait qui s'est passé en 2017, on vient le contextualiser en 2019, et sur la base de ces faits, on ne peut pas dire que c'est intemporel, je suis désolé, un fait qui s'est passé en 2017 est circoncis en 2017. Vous comprenez avec moi? Les faits sont passés en 2017, c'est de 2017. Un enfant qui est né en 2017, en juillet 2018, il a 1 an, juillet 2019, il a 2 ans. On ne peut pas dire que l'enfant est né en 2017 et venir dire qu'il est né encore en 2019. Pas possible. Voilà ce que le pouvoir Ouattara a fait. Ils ont pris un fait de 2017, ils l'ont contextualisé en 2019 et ils ont pris ce fait-là pour le condamner à perpétuité. Puisque moi, je suis au parfum de ça, comment moi, il peut venir et puis eux-mêmes, ils savent qu'ils mentent. Et puis, ils savent que nous savons qu'ils mentent, mais ils mentent quand même. Et puis, vous voulez que moi, je vienne dire qu'effectivement, pour un profane qui n'est pas au parfum et qui ne veut pas, d'ailleurs même, qui ne veut pas s'informer, il va s'obstiner à dire effectivement qu'il voulait faire un coup d'État. Mais quand nous, on vient vous dire que les faits se sont passés en 2017, qui ont été transportés en 2019, mais qu'est-ce qu'on fait? Docteur Ibra, j'ai fini et puis je vais te faire mon tuteur, mais tu vas m'expliquer la question. Donc, donne-moi 5 minutes. Voici ici les hic. Donc, sur la base des faisceaux, sur la base de ces éléments d'appréciation, on doit convenir que M. Guillaume Soro est victime d'une cabale politico-judiciaire. Parce que M. Ouattara a dit que lui, président, là, M. Guillaume Soro ne peut pas être opposant à son régime. Il a dit. Donc, ce monsieur est victime. Il ne faudrait pas attendre demain pour dire effectivement il a été victime. C'est d'aujourd'hui. On doit avoir le courage pour dire non à l'injustice. Les partisans qui soutiennent ça, mordicus, moi je les laisse à leur propre conscience et à leur propre, comment dirais-je, comme ça, à leur propre jugement. Parce qu'eux-mêmes là, je suis sûr, quand moi-même tu fais le bilan de la journée, tu dis mais qu'est-ce que tu as fait? Mais tu viens parce que Guillaume Soro n'est pas avec vous, il faut l'accabler. Ça, c'est pas la politique, ça. Ce n'est pas la politique du tout. D'ailleurs, son instrument politique GPS, on va condamner le GPS à la dissolution. On dit ton parti, ton mouvement, là, il est dissous. Alors que vous avez accusé des partis politiques ici en 2010, 2011, d'être responsables de 3000 morts. Le FPI, la LMP d'alors. Mais ces partis-là sont toujours là en Côte d'Ivoire, fonctionnent, reçoivent des subventions de l'État. Mais GPS qui a 0 mort, là, vous allez envoyer GPS au tribunal jusqu'à demander la dissolution de GPS. Je suis dans la vérité. GPS est dans la vérité. Voilà pourquoi je dis, ça c'est une foutaise caractérisée. Céder à ça, c'est qu'on n'a pas de code d'honneur. C'est-à-dire que si on laisse Ouattara faire, son régime fait,
c'est une jurisprudence qu'on ne peut pas admettre. Parce que demain, il y a quelqu'un, il y a des gens qui vont s'appuyer dessus pour pouvoir faire quoi? Mais pour dissoudre des partis. En Côte d'Ivoire, il ne faut pas l'admettre. Il ne faut pas l'accepter. Dans un état normal, où la justice n'est pas sous pression, mais le GPR ne peut pas être dissous. Ce n'est pas possible. Mais en Côte d'Ivoire, nous avons une justice aux ordres. Donc c'est normal. J'ai vu quelqu'un là qui a écrit quelque chose. Il a dit quoi là? Bon, tu sais, je n'ai pas m'apaisantir sur ton commentaire. Moi, j'ai un élément ici qui est important. Ce doigt que tu vois, le doigt que tu vois là. Je fais comme ça. Dès que je vais comme ça, net, on appelle ça bloqué. Donc, c'est comme ça que j'ai fait. Bloquable, c'est tout. Donc, on n'a pas le temps. Voilà, donc, au revoir, mon frère. Merci. Hé, 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 hé. Donc, on continue. Hé. Il va provoquer celle-là. Hé. Il a sa femme là-bas. Hein. Sa femme, elle a pondu les œufs. L'autre, il va provoquer la femme, la femme de l'autre. Alors que lui, sa go est dans son coin, dans son nid, sa go a fait des œufs. Maintenant, a pondu des œufs. Maintenant, lui, il va déranger maintenant l'autre qui a fait également des œufs là. Il va déranger la femme de l'autre. Alors que lui, sa go est couchée tranquillement. Quitte là-bas, allez. Allez, quitte là. Il va voir après. Je vais prendre. Il y a une autre cage là. Quand je vais les punir là, je les prends, je les mets dans la cage et puis il est seul. Quand ils sont seuls là, c'est la punition. Ils ne parlent pas. Hein? Pour le punir là, c'est simple. Il y a une autre cage là. Tu les enlèves avec les autres, les mets là. Il sait qu'il a fait des bêtises. Donc 30 minutes, quand tu les mets dedans, il devient correct. C'est beau, hein? Écoutez ici là. Vieillard un jour qui me disait, il dit Guillaume, il y a un vieillard un jour qui me disait, il dit Guillaume, fais attention à tes amis, à ce que tu dis, frère, c'est eux qui peuvent te poignarder. Ce ne sont pas tes ennemis, parce que tu les connais et tu les tiens à distance. Moi, je n'ai jamais imaginé que c'est sous Ouattara qu'on allait dire que Guillaume est rebelle. Et c'est même qui... Écoutez, hein, vous savez, les pro-babo là, moi j'ai dit quand il dit Guillaume Soro rebelle là, moi ça ne me dérange pas. Mais c'est les RDA là, c'est problématique. Voici ce que M. Guillaume Soro lui-même il dit. Hein. Parce qu'aujourd'hui, quand il regarde le constat, et c'est très clair, la plupart de ceux qui insultent le président Guillaume Soro, c'est les militants du RHDP. C'est les militants du RHDP. C'est eux qui l'insultent, jusqu'à l'insulter sa maman. On le voit. Mais imaginez-vous, moi, sous les, je me lève, j'insulte la mère de M. Ouattara. Ça, je ne le ferai jamais. Je l'ai toujours dit. Je ne le ferai jamais de ma vie. Et j'ai même dit à Johnny à l'époque, j'ai dit que je ne suis pas RHDP. Mais le fait qu'à l'époque, Johnny a pris sur lui la responsabilité d'insulter M. Ouattara, sa génitrice, ça m'a fait mal. Je l'ai toujours dit, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Mais il y a des militants du RHDP qui ont une facilité déconcertante. Insulter la maman des leaders, là, moi, sincèrement, ça ne me plaît pas. Sincèrement, ça ne me plaît pas du tout. On peut le critiquer d'une autre manière. Moi, il dit Ouattara, c'est un dictateur, je l'ai dit. Mais ce n'est pas une injure. Ça, c'est politique, ça. C'est politique. Mais venir insulter Ouattara, le traiter d'imbécile, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Ça, je n'ai pas la force de le faire. Quel que soit Alpha, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Je sais que je ne suis pas content
Je ne peux pas. Non, non, non. Mais l'insulter, mais tu vois les jeunes, sinon eux se fait comme eux là. Mais c'est pas bon. C'est pour nous qui vont voir. Voilà. Toi, avant que, pardon, ne le bloquez pas, ne le bloquez pas. Hein. Ne le bloquez pas. Voilà. Je vois que tu me suis. Mais tu vas aller créer d'abord un autre compte. Avant que le moment où tu te bloques là, je vais te parler. Tu dis que la guêpe a fait pire. Je te dis d'abord que tu es un menteur. Elle n'a jamais insulté M. Ouattara, sa maman. Ok? Sors-moi une vidéo où elle a insulté la mère de Ouattara, de M. Ouattara. Sors-moi une vidéo. Montre-moi, tu m'envoies tes invitations, je te fais monter des tutos, tu vas me monter une vidéo où la guêpe traite M. Ouattara d'imbécile, de chien, de tout. Sors-moi une vidéo. Si tu en as, moi je n'ai pas encore vu. Peut-être que tu as ça. Donc je te fais monter, tu vas me monter la vidéo. Peut-être que toi tu as ça. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Sors-moi une vidéo de Ibra, de Soule de Paris, de la Lyon, de Eleonore, qui insulte Ouattara, qui insulte sa maman. Sors-moi une vidéo. Il n'y en a pas. Je sais qu'il n'y en a pas, donc ce n'est pas la peine. Je ne vais pas te faire monter ici. Mais je n'aime pas les menteurs. Ok? Il n'y en a pas. Il n'y a pas une vidéo, je dis bien, il n'y a pas une vidéo où la guêpe s'est mise à insulter la maman de Ouattara. Ça n'existe pas. Il ne faut pas mentir ici. Ok? Sors-moi une vidéo où... Bon, dégage ici. Dégage ici. Allez. Allez. Allez, dégage ici. Allez, au revoir. Je même que tu es bloqué. Mais je n'aime pas les mensonges. Je n'aime pas les mensonges. Il n'y a pas une vidéo. Je dis bien, il n'y a pas une vidéo. Il n'y a pas une vidéo où tu peux trouver des saoulés de Paris, de la guêpe. Je dis, où la maman de la chambre, ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Les militants du RADP, là, ils insultent la main du président Guillaume Soro. Moi, je peux mettre caméra pour insulter la main de Ouattara, mais je ne le ferai jamais. Je n'ai pas insulté sa maman, je n'insulterai jamais la main de M. Ouattara. Mais ce n'est pas lui qui envoie des enfants mal polis pour venir insulter la main de M. Guillaume Soro. C'est les Toronini là qui viennent insulter. Parce que je sais que vraiment, les bien éduqués au RADP font de la politique. Ils sont dans l'argumentation. Mais je vois des gens qui veulent avoir de la visibilité. C'est eux qui mettent la photo du président. Moi, j'ai caricature dans la chambre dans mon téléphone ici. J'ai une photo ici. Si vous ne serez pas content, je peux mettre la photo, vous allez voir. Mais moi, je ne le ferai pas. Attends, mais je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. C'est mon téléphone, mais je ne le ferai pas. Pour montrer qu'on n'est pas pareil. Non, mais si je le montre, ça veut dire que j'ai déjà fait, ce n'est pas la peine. Si je montre, ça veut dire que j'ai déjà monté, donc ce n'est pas la peine, je ne le ferai pas. Mais si je montre, ça veut dire que j'ai déjà fait, alors que je dis que je ne peux pas faire. Donc, ce n'est pas la peine, on laisse tomber. Mais moi, j'ai des caricatures de M. Ouattara que j'ai vues sur la toile. Mais je n'ai pas publié. Mais certains ont fait. Est-ce que vous m'avez pas vu faire caricature de M. Ouattara? Non, sérieusement. Vous m'avez pas vu? C'est sa propre photo que vous m'avez publiée. Hein? Les RDV, il met sur les potes, regardez les photos de M. Ouattara. Il met sur les potes, pourquoi tu montres la photo de M. Ouattara comme ça? Alors que sa photo, hein, il se plaigne, je suis d'accord, ok. Anyway. Mais vous ne verrez pas de caricature de M. Ouattara chez Soule de Paris. Je ne ferai pas de caricature. Parce que c'est pas la politique, c'est pas la politique, ça. Ce n'est pas la politique, ça. Caricature, je dis n'importe quoi. Bon, regardez ça, par exemple. Mais quand vous voyez les RDR, ils prennent les photos du président Guillaume Soro. Ils vont modifier. Voilà, cette photo-là. Cette photo-là. Celle-là. C'est une photo de M. Ouattara qui est sur Google. J'ai récupéré sur Google. C'est la photo que vous voyez là. C'est sur Google. Ce n'est pas une caricature. C'est la seule photo de Ouattara quand il publie, les RDR sont fâchés. Mais ce n'est pas une caricature, c'est une photo qui est sur Google. Mais vous allez voir les RDR, ils vont caricaturer le président Guillaume Soro. Mais nous, on peut le faire.
Mais nous, on voit que ce n'est pas la politique, ça. Voilà. D'ailleurs, c'est ridicule, c'est enfantin. C'est enfantin. Voilà. Caricaturer, là, c'est enfantin. Ça veut dire que tu n'as pas d'argument. Caricaturer, Ouattara, tout, ou même Guillaume Soro, ce n'est pas la politique. Donc, nous, on ne tombe pas dans ça. Quand tu vas Nina faire vidéo, là, et vous voyez un mot de caricature, ce n'est pas notre politique, ça. Ou bien KGB, je ne sais pas moi, ce n'est pas notre politique. On peut être dur, politiquement parlant, vis-à-vis de M. Ouattara, quel que soit ce qui se passe avec notre président. Mais les choses, venir s'asseoir, inciter sa maman, tout, vraiment, moi, je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas la force pour faire. Je ne peux pas le faire aujourd'hui. Mais même vous voyez ici, vos militants, là, souvent, ils s'attaquent à mon père, à ma mère. Et moi, je ne réponds pas. Ça ne m'intéresse pas. Ma mère, mais c'est une belle femme, c'est une femme qui est bénie. Mais tu vois des gens, alors que elle, maman, je peux prendre ça, insulter les mamans, je peux le faire. Mais c'est quelle image je donne à mes propres enfants? Ma fille, là, elle a 29 ans. Elle a bientôt 29 ans. Et moi, j'ai vu m'asseoir, venir faire vidéo. Et puis, je suis en train d'insulter Mercon. Mais non, vraiment, de qui? D'un leader politique. Il ne ferait pas. Même un ami, c'est-à-dire qu'un adversaire. Mais j'ai venu m'asseoir. T'as Mercon, comme c'est comme ça. Mais ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais tu insultes ma maman. Mais toi, tu es une propre mère. Je ne sais pas. Ce n'est pas une injure. J'ai des dossiers des gens ici, là, dans mon téléphone. Dossiers des gens, leur maman, nom et prénom, tout, photo, j'ai ça. Mais ce n'est pas mon problème, ça. Il m'a envoyé dans mon Messenger et WhatsApp public. Bon, qu'est-ce que moi je vais faire avec ça? C'est-à-dire que tu vas venir exposer maman de quelqu'un. Ah, mon frère. Même tes followers, mais tu n'as pas autre élément. Mais il y en a qui encouragent ça. Ils trouvent que c'est politique. Je viens, docteur Ibra. Ils trouvent que c'est politique. Moi, je trouve que ce n'est pas la politique. C'est ça au GPS, là. Le président, chez nous, là-bas, il n'y a pas insulté public. Il n'y en a pas. Parce que moi, quand je regarde les vidéos, là, c'est quand il y a des sorties, là, qu'il y a une... La fois dernière, il y a une sortie. J'y ai parti faire vidéo, là-bas. Parce qu'ils sont sur un panel de RADP où les gens se mettent à insulter les mamans. Ce n'est pas normal. Il y a un individu, là, qui est excité, là, qui est sur les panels de RADP, il est excité. Une grenouille qui se croit plus gros que le bœuf. Il se met à insulter tout le monde à tout bout de champ. Il insulte maman des gens. Bon, ça là, c'est... Je ne sais pas. Si c'est comme ça, parce que si nous on va dans ça là, mais la toile sera pourrie. Mais c'est l'éducation. Quelle éducation? On va venir sur les paris. Mercon. Ah, tu es saoulé, c'est comme ça il est. Donc lui c'est Mercon. Moi je ne veux pas ça. Je pense qu'on peut faire la politique autrement que de se mettre là, insulter maman des gens, pas des gens. Moi, ma maman a été insultée plusieurs fois. Voilà. Mais je n'ai pas répondu. Et puis, je ne vais pas répondre. Je ne répondrai ni aujourd'hui, je ne répondrai ni demain. Si ça peut plaire à des gens, ils peuvent s'insulter ma maman ou ils n'ont qu'à insulter. Voilà. Si ces injures peuvent donner longue vie à ma mère, je dis, alhamdoulilah, je prends. Et si les mères sont vivantes là, mais je pense qu'ils aiment les mamans. Et quand ils insultent la maman de Soulé là, ils vont appeler la maman pour dire, maman, comment tu vas? Mais c'est les mamans qu'ils ont insulté. Parce que ma propre mère m'a dit non, de ne pas insulter maman de quelqu'un. Voilà. Je pense que c'est un conseil qu'une maman peut donner à son fils, non? Même quand on m'insulte là, elle me dit, il ne faut pas répondre. Ma propre mère me dit, ne réponds pas. Elle-même me dit, hein, ne réponds pas à quelqu'un, même si c'est un jury. Je dis, ok, j'ai compris. Et c'est ça aussi, je comprends que c'est très bien. Mais c'est la malédiction. C'est la malédiction. De venir se mettre là, insulter la bas des femmes des gens, des mamans. Tu vois, vraiment, on peut faire une foire à injure, mais avec le temps, je pense qu'on peut faire le débat. On voit le débat, nous sommes en France, on doit s'intégrer. Sur les chaînes de télévision et de radio, là, mais c'est le débat d'idées, c'est la contradiction. Nous, moi, je suis en France et je ne suis pas intégré, mais c'est que vraiment, je dois retourner au pays. Parce que même au pays,
Mais nous avons des frères là-bas. Comme le jeune là s'appelle comment même là? Jean-François Kouassi. J'ai des frères là-bas, comme Herman de GPS et autres, mais qui soutiennent les Kadi Koulibaly. Quand je les vois, mais ils soutiennent. Quand ils voient les habits d'amant, ils soutiennent les arguments. Habit d'amant, c'est un écrivain. Ils soutiennent. Bon, moi, je suis en France. Et puis, c'est moi qui insulte. J'insulte maman des gens. Non. Au GPS, il n'y a pas ça. Non, non, non. Il n'y a pas ça. Voilà pourquoi je me force. Là, je suis devant vous là. Mes livres sont là. Moi, je lis beaucoup. Mais si je lis un livre, mais ce n'est pas Melcon qui est dans le livre là. Livre là, ce n'est pas Melcon. Au pays là, tu vois sur les chaînes de télévision là, tu vois les jeunes, la mine, les autres là, mais ils soutiennent. Mais les arguments, on peut les avoir pour soutenir au niveau économique, au niveau politique, au niveau sécuritaire. C'est pas venir insulter, bâtard, qui hommes seront comme ci, comme ça. Mais ça, c'est pas la politique. Donc moi-même, je me force, je ne veux même plus tomber dans ça. Et tout à l'heure, même le gars est venu là, il a voulu me distraire. J'ai fait tout mon dé pendant 2 heures et quelques. Lui, il vient, il injure le président Guillaume Soro. J'ai fait comme lui. Mais est-ce que vous pensez que ça fait bon? C'est pas bon. Mais c'est de la provocation. Je pense que c'est à nous-mêmes d'abord d'éduquer en notre sein. L'autre fois là, moi j'ai appelé les snipers, ils descendaient de ce panel-là. Parce qu'on vous injure, moi ça ne me plaît pas. Si c'est le débat là, posez le débat. Mais ensuite là, descendez. J'ai connu les témoins. Vous pouvez débattre avec le RHDP. Mais dès l'instant, ils se mettent à insulter vos mamans. Mais vous descendez. Est-ce qu'on vous est obligé d'être là-bas? Vous faites quoi là-bas? Descendez. Et le même soir, j'ai fait une vidéo pour les interpeller. Qu'il ne faudrait pas qu'ils montent sur les vidéos, les panels où on insulte les mères. Qu'ils descendent. Ce n'est pas forcé. Je sais que Zier, il peut soutenir. Je sais que Sniper peut soutenir. Je sais que tout peut soutenir. Les Nouchi a posé une question avant-hier. Tu sens que les gens ils ont des arguments. DGTO et tous, ils sont là. Les Wada. Et ce Wada là, les gens ne savent pas qui est Wada. Wada, c'est un intellectuel. Il a un bagage intellectuel. Ce n'est pas n'importe qui. Wada que vous voyez chez les personnes, ce n'est pas n'importe qui. Mais les GPS, on a des professeurs à notre sein. Ce n'est pas n'importe qui. On a des professeurs. Les gens connaissent Franklin Nyamsi, mais il n'est pas le seul professeur à notre sein. On a plusieurs professeurs dans GPS là, qui sont en France, qui enseignent en France. On a des infirmiers diplômés d'État dans GPS. Voilà. On a avocat dans GPS. On a docteur en droit dans GPS. On a ingénieur dans GPS. Voilà. Donc si on voit certains sur la toile là, mais nous sommes représentatifs des GPS. Les Never Give là, vous les voyez, mais les Français là, est-ce que c'est français de rue? Quand vous entendez l'étoile filante parler là, est-ce que c'est français de rue? Non. Nous avons la crème. Il y a des Herman là, ils ne parlent même pas, ils sont là. Nous avons de la réserve. Hein. C'est celui de Paris que vous voyez, qui est le sniper, Non, 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 moi je suis là pour nettoyer le terrain. Hein. Nous, on est là avec notre brigade, n'est-ce pas, de communication. Nous, on a la brigade de communication. Voilà, les snipers. Nous, on est en train de baliser. Nous, on est... Voilà, quand tu vas dans une armée, là, il y a les snipers. Avant que les fantassins et autres arrivent. Nous sommes les snipers. Nous, on vient de... C'est-à-dire qu'on est avec nos jumelles à 1 kilomètre et puis on tire sur la cible. C'est comme ça nous sommes. Sinon, dans GPS, là, il y a de la crème, il y a la crème de la crème. Voilà. Mais ils ne sortent pas. Il y a les médecins, il y a tout dans GPS, ils sont en France ici. Donc, et puis, tout corps de métier dans GPS, il y a sécurité, il y a ménage, il n'y a pas de sous-métier, il y a chauffeur poids lourd, il y a tout. Il y a commerçant, il y a tout. Il y a de la crème dans GPS, ça je le dis. Mais quand moi je regarde aujourd'hui, la qualité du débat, parce qu'il y en a qui se forcent à faire des panels au RHDP, mais ce n'est pas qui veut, mais c'est qui peut. Ce n'est pas qui veut, mais c'est qui peut. Mais il ne suffit pas d'avoir un téléphone et puis une connexion et puis on met un panel, je suis désolé. Non, non, je suis désolé. Parce qu'à un moment donné, tu seras à coup d'argument, tu vas commencer à insulter à tout bout de champ. Donc il faut former les militants et les sympathisants. Mais c'est très capital, c'est très primordial.
Ça y est, parce que quand il regarde la qualité de certains panels du RADP, je ne peux pas dire à 90%, mais ce n'est pas la peine. C'est les injures. Même c'est lui-même qui suit les pasteurs ou les quoi là. Mais c'est un insulteur public. Il insulte maman des gens, tout. Vous ne me verrez pas insulter la maman de M. Ouattara. Je ne le ferai jamais. M. Ouattara, je l'en veux politiquement parlant. Mais quand vous allez voir sur le Paris, c'est-à-dire que vraiment je me retire de l'activisme. Venez même ma caméra, insulter la mère de M. Vous avez vu aux aides chaudes où il y avait les pics même de la contestation, de la dénonciation de pouvoir Ouattara, quand on manifestait ici à Paris, quand j'avais le micro, mais je ne l'insultais pas. J'ai dénoncé son pouvoir durement. Mais jamais je vais l'insulter, le traiter d'imbécile, de salaud. Ça, ces propos-là, ces mots-là, ces qualificatifs. Non. Nous, on s'efforce au niveau des GPS à ne pas insulter M. Ouattara. Les gens confondent la critique et les injures. Je veux qu'on me sorte une vidéo de moi-même, saoulé, où il dit M. Ouattara, c'est un imbécile, c'est un idiot, c'est un salopard. Ça, je ne le ferai jamais. Pas par peur. C'est par mon éducation d'abord. C'est par mon éducation. Cette éducation-là, je ne peux pas venir montrer à la face du monde que j'ai été mal éduqué par mes parents. Parce que c'est l'éducation que tes parents te donnent là. Est-ce que tu viens mettre sur la toile également? Parce que tu passes le temps à insulter maman des gens, à insulter, n'est-ce pas, les gens n'importe comment. Mais c'est l'éducation de ta maison là que tu as de transporter à l'extérieur. Moi, on n'a pas appris ça. On n'a pas appris à venir insulter Alassane Ouattara, d'où bien un autre président. Même Gbagbo lui-même. Même quand je ne l'ai jamais insulté. Jamais. Il faut regarder même. Je veux qu'on me sorte une vidéo à l'époque où j'ai insulté Gbagbo. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Et ce n'est pas sur M. Ouattara que je vais faire. Mais les gens, quand ils disent que Ouattara était un dictateur, et tout que c'est une injure, ce n'est pas une injure. Posez même la question. Dictature, c'est dans le dictionnaire. Allez voir la définition de la dictature. Quand il dit tyran, ce n'est pas une injure. Quand il dit autocrate, ce n'est pas une injure. Mais non, c'est le qualificatif politique qui définit son régime, que moi, qui me sied. Mais elle a dit que Ouattara est démocrate. Ça, c'est l'appréciation des militants du RADP. Moi, il peut avoir une autre lecture. Donc, c'est ça la politique. Donc, j'ai chuté par là. Que les plus grands insulteurs, moi, je constate, je vois, j'ai des vidéos ici. Si vous écoutez, mais c'est terrible. Des partisans de Ouattara sur des panels, en train d'insulter la maman du président Guillaume Soro. Quand le président Abdourahmane Tiani a parlé là, mais ils se sont divisés sur M. Guillaume Soro. Ils insultent sa mère. Ils insultent tout. Mais c'est quoi ça? Bon, imaginez-vous, moi je vais mettre la caméra et puis j'insulte la maman de M. Ouattara. Mais ce n'est pas mon niveau ça. Est-ce que mes parents m'ont éduqué comme ça? Maintenant, moi là, je vais éduquer mes enfants comment? Puisque j'ai des grands enfants. Comment je vais éduquer mes enfants? C'est quel exemple je vais servir à mes enfants? Dès l'instant, la vidéo que je vais faire, ils vont prendre la vidéo, elle sera virale. Non, sous le tu es un champion, mais je ne suis pas un champion. Mais tu es un maudit. Tu es un maudit. C'est l'éducation que tes parents te donnent à la maison. C'est ce que tu prends pour sortir, pour te balader dans la rue. Nous tous là, c'est l'éducation que nos parents nous ont transmis à la maison. C'est cette éducation qu'on prend pour transporter dans la rue. Donc si tes parents t'ont mal éduqué, c'est normal que dans la rue, tu seras un insulteur public. Tu as passé le temps à insulter maman de Guillaume Soro, maman de Soulé de Paris, maman des autres. Même si tu le faisais, à un moment donné, tu te rends compte là, tu changes de posture. Tu changes complètement. Et puis, tu te rectifies. Maintenant, tu argumentes. Il y a des RADP qui font vidéo là. Mais ils ne feront pas partir à l'école. Mais ils n'insultent pas les gens. Moi, ça, je le vois. Hein. Ça, je le vois. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et les RADP là, je vois. Ils font vidéo, quelque chose alpha. Ils s'efforcent à ne pas insulter. Ça, je le vois. Mais la majeure partie là, et ils se forcent à faire vidéo parce qu'ils veulent s'attirer les regards des cadres. Donc, il faut mettre photo de Guillaume Soro. Il faut l'insulter. Il faut te dire de tout. Il y a un même là. Lui, il pense que si moi, je n'ai pas dit des choses ici. Il y a un même là. Mais si Kabbalah vient engager avec lui là, mais ça ne sera pas bon.
Ils vont dire, vous voyez, ils sont en train d'insulter le président d'un pays. Mais Guillaume Soro aussi également, c'est le président d'un mouvement politique. C'est l'ancien premier de Côte d'Ivoire. C'est une personnalité qu'il faut respecter également. Autant vous voulez qu'on respecte M. Ouattara, là, il faut respecter M. Guillaume Soro. Mais si vous ne le faites pas là, mais vous allez avoir un jour la réponse de certains qui personne ne va leur dire pourquoi tu dis ça. Parce que moi j'ai des vidéos ici, j'ai gardé, hein, j'ai gardé. Et quand je garde là, je garde son frère. Pour que demain, on puisse se confronter. Ah, voilà ce qu'il y a là. Donc, autant j'ai dit ici, là, je sensibilise pour dire que moi-même, je ne vais pas essayer M. Ouattara. Il faut qu'on argumente et puis on dénonce politiquement parlant. On peut se voir dans la rue, on se dit bonjour. Parce que moi, dans ma famille, il y a RADP dedans. Mon grand frère, là, il est RADP, lui que je suis le RADP. Donc, les RADP, ma famille milite dedans. Les RADP, c'était parti. Mais l'exemple qui est donné là, ce n'est pas bon. De ce qui est sur la toile. Au GPS, il n'y a pas d'insulteur public. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. En tout cas, vous pouvez fouiller dans le GPS actuellement là. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'insulteur public en notre sein. Et il n'y en aura pas. Parce que quand je vous regarde, ce qu'on écrit dedans, on dit fais la politique autrement. On n'a pas dit allez-y mettre caméra pour insulter les gens. Donc si tu ne peux pas te former et tu veux être GPS et que ça peut venir insulter, tu n'es pas la bienvenue chez nous. Ah non. Si toi tu veux être GPS et toi ton boulot, ton talent là, vraiment, comment dirais-je, le côté où tu excelles là,